science-fiction. On a plus ou moins commencé par là. Sauf que, en fait, la science-fiction, ça va quand même pas mal plus loin que le space opéra. En vrai, on pourrait tirer, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé à parler, on s'est posé à cette table sans se... Pour dire, en fait, on va faire quoi? La science-fiction, c'est un truc qui me fascine, parce que c'est la base du what if. Et si? Et si on arrivait sur une table comme ça, en sachant pas trop ce qu'on va raconter, avec quelques matériels dans le coin, et se disant, bah en fait, ça va être grosso modo génial, mais ça dépend pas mal de nous. Et du coup, moi je voulais commencer non pas par une musique de Star Wars, mais juste par ça. Ça, et peut-être une personne, deux dans le public, chez qui ça évoque à la fois de la joie, de la nostalgie, au moins trois dont moi. Ça c'est la bande-son de la dernière œuvre de science-fiction qui m'a changé. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Outer Wilds, qui parle, comme vous vous en doutez sans doute, vu la musique, de voyage spatial. En gros, on se réveille, je sais pas trop pourquoi ni comment, mais on part à l'exploration, dans l'exploration d'un petit système solaire. On doit comprendre ce qui se passe. En gros, on a 22 minutes pour sauver l'univers. Vous me direz, 22 minutes, c'est court. En même temps, moi, j'ai proposé de faire 22 minutes au minimum. Comment dire? En gros, on part d'une planète. Très rapidement, on arrive sur une autre. On découvre, on se vautre, on meurt. Et on recommence. Et on repart. Et on recommence. Pourquoi j'ai choisi de vous mettre cette musique? On va y venir plus tard, mais parce que c'est une des choses magiques dans ce jeu. C'est qu'en fait, on peut écouter et comprendre que selon les planètes qu'on pointe, on entend des sons. Et moi, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est qu'en fait, écouter, on n'entend rien. Et ça fait un petit moment qu'on essaie d'écouter l'espace et on n'entend rien. Et c'est un peu étrange. C'est ce qu'on appelle en science le paradoxe de Fermi. C'est Enrico Fermi, dans les années 50, qui a posé ce paradoxe. Il s'est dit, ok, prenons, on va faire un petit peu de maths. Je suis désolé, science-fiction, avant tout ça, la science. On va faire un petit peu de maths. La Voie lactée. La Voie lactée, estimation, entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Juste la Voie lactée, pas l'univers, juste proche de nous. Proche. Selon les observations qu'on a pu faire, on est grosso modo sûr que 100% des étoiles possèdent au moins une planète. Donc 100 à 400 milliards de planètes. Juste dans notre galaxie. On ne parle pas du nombre de galaxies qu'on peut voir. Sauf que, bon, planète habitable, en fait il y a un rayon autour de l'astre, qu'on appelle la zone de vie. Nous, on se situe à peu près dedans, par chance. C'est une zone où il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. Où, grosso modo, c'est un petit espace, un petit cercle, qui permet d'être vivant. Là, on va dire, à l'estimation basse,
qu'il y a 2% de ces planètes. Sur 100 milliards, estimation basse, on reste à 20 millions de planètes dans des zones habitables. On va se dire encore, allez, si on divise encore par, allez, 1000 pour les planètes où il y aurait peut-être la vie qui apparaît. Et qu'on divise encore par 1000 pour le nombre de fois où la vie se développe et devient peut-être même intelligente. On arrive à la louche à 100 000 civilisations juste dans notre galaxie, actuellement, là, maintenant. Et pourtant, on n'entend rien. Ça, c'est la première base que Fermi a posée. La deuxième, c'est la notion temporelle. Si on prend le temps de l'histoire, on peut imaginer qu'il y a la naissance de l'univers, la naissance de notre galaxie, l'âge de notre système. Notre étoile, le Soleil, on approche des 5 milliards d'années. C'est un chiffre. Pas mal, 5 milliards d'années. Sauf qu'il y a certaines planètes qui en ont le double, voire le triple. Certains soleils qui se sont créés. Donc à cet endroit-là, on peut imaginer qu'il y a des astres, des civilisations, qui pourraient tout à fait avoir 2, 3, 4 milliards d'ancienneté sur nous. Donc si maintenant on imagine qu'il y a 2 planètes qui ont accueilli exactement la même civilisation, comme la nôtre, et le même stade de développement, il y a quand même... Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait ce que ça implique. On va essayer de le faire en termes de distance. On va dire que ça, la Terre, et on va dire Mars. J'aurais dû prendre le rouge. Du coup, il faudrait que vous reculiez un petit peu. Mais en fait, il faudrait aller jusqu'au rondeau. Et là, on est à peu près à la distance jusqu'à Mars. Restez. Ou alors, on peut se dire à l'étoile la plus proche. Là, il faut aller à Lyon. C'est Proxima du Centaure. On est sur ce genre d'échelle. Pour le temps, c'est la même distance. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette échelle de nous. Peut-être on va le faire avec des fils. Je crois que j'avais pris des fils. Ouais, tentons ça. Imaginons, en fait, on tire le fil du temps. On va dire, voilà. Là, on est à 1 milliard, 2 milliards. Ouais. Vous arrivez à... Ça, là, c'est à peu près la durée de vie des dinosaures. Je vais essayer de diviser par 2. C'est la durée de vie qui nous sépare des dinosaures. J'aurais dû prendre plus de distance. Mais même là, en fait, ça devient vraiment très très compliqué de se représenter cette taille. Et c'est un peu ça le paradoxe de Fermi, c'est qu'en gros, au vu du temps qui s'est passé, et au vu du nombre d'étoiles et de planètes et de civilisations possibles, c'est pas normal qu'on n'entende rien. Je sais pas si vous avez déjà pensé à ce truc de ok, la science-fiction, c'est une grande partie de la science-fiction. Piou, piou, piou. Il y a des révélations. Il y a ce kiff, ce rêve de se dire un jour on va pouvoir communiquer. Et nous, depuis un certain temps, communiquer, on essaye. On envoie des signaux dans l'espace à tort et à travers, même avant de le faire volontairement, on s'entend. C'est-à-dire que tous les signaux radio qu'on envoie, tous les signaux thermiques qu'on envoie, on passe notre temps à faire « Coucou, on est là !» Comme vous maintenant, en fait, rien. Voilà. Et ça, Fermi, du coup, a posé plusieurs hypothèses sur le pourquoi. Pourquoi on n'entend rien? Parce que forcément, alors il y a l'hypothèse qui est peut-être la plus tragique. Peut-être, en tout cas, moi, celle qui me terrorise, c'est l'hypothèse de la Terre rare. C'est-à-dire qu'en vrai, qu'en fait la vie, ça soit vraiment quelque chose
de tellement rares qu'en fait, on est peut-être la seule planète sur laquelle il y a de la vie complexe, dans toute notre galaxie. C'est une hypothèse. Et moi, ça me terrorise, cette hypothèse. D'abord parce qu'on est en train de foutre en l'air à une vitesse ce bijou-là, mais aussi parce que ça veut dire vraiment qu'il y a un tel cumul de hasard qui nous a amenés là. Mais bon, il y a d'autres théories qui sont peut-être un peu plus fun. Je vous passe la théorie de la matrice, mais c'est une des vraies théories. Comme quoi on est dans une matrice, enfin Matrix a déjà fait tout ça, et que du coup les gens qui contrôlent ne nous font pas rencontrer d'extraterrestres parce que c'est pas dans le programme. Ça fait partie réellement des hypothèses. L'autre hypothèse, c'est des hypothèses simplement, je vous ai parlé du temps purement dynamique, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une civilisation, qu'elle émette dans tous les sens, qu'elle disparaisse, parce qu'en fait, on va y venir, autodestruction ou autre, et qu'il y en ait une autre qui apparaisse, bah on s'est raté. Voilà. Ça, c'est une hypothèse. Et on est sur des hypothèses assez pragmatico-pratiques. Hein. J'en ai noté plein des hypothèses. En fait, il y en a plein, je ne pensais pas. Je vous avoue, je ne pensais pas. Alors oui, il y a l'isolation volontaire. Ça, c'est génial. C'est en gros, on est un zoo. On est un zoo. On est ceux qui sont dans le zoo. Et que du coup, en fait, il y a tout à fait des extraterrestres, sauf qu'ils disent on ne va pas interférer. Soit parce qu'ils observent, soit pour voir, soit parce que c'est presque plus vexant, parce qu'on n'est pas assez intéressant pour venir interférer. Hypothèse. Mais dans les hypothèses, il y a aussi... alors, je vous ai parlé de la technologie, mais il y a la notion effectivement peut-être qu'on n'est juste pas du tout capable de capter. Peut-être qu'en fait, on reçoit des messages dans tous les sens, puis qu'on ne capte pas que c'est des messages. Peut-être qu'on n'a pas les bons détecteurs, peut-être qu'on n'a pas le bon langage, mais ça, on va y venir. Pour moi, un de ceux qui me fascine, c'est la théorie du super prédateur. Elle pense qu'en gros, quel que soit le nombre de civilisations, quel que soit le nombre de... Chacune arrivait à peu près à ce moment où elle pourrait communiquer avec l'espace. Écoute, comme on est en train de le faire, avant de coucou, juste écoute, dit, c'est quand même étrange que ça soit si silencieux. Et du coup, par principe de précaution, se dit peut-être que c'est parce que si on montre trop qu'on est là, on prend des risques. C'est une hypothèse qui est tout à fait valable et qui est assez drôle, qui voudrait que il y a une civilisation beaucoup plus avancée technologiquement, beaucoup plus ancienne peut-être, qui ferait disparaître assez facilement, par son avance technologique, toute planète qui commencerait à trop communiquer. Et là où ça devient terrorifiant, c'est que nous, on est en train de faire on est vraiment comme des jeunes agneaux dans une forêt sombre en train de faire coucou, on est là, coucou, répondez, non, personne. Et là où c'est vraiment génial, c'est que s'il y a des centaines d'autres civilisations, en fait, on est peut-être en train de confirmer ou infirmer pour eux cette théorie. C'est-à-dire que elle et eux, elle et eux, ça c'est une bonne question, ça j'y ai pas réfléchi. Comment est-ce qu'on genre des extraterrestres? Elle et eux. En même temps, la reproduction sexuée, c'est pas du tout garanti, quoi. Je suis parti vraiment pas là où je pensais. On va venir à la reproduction sexuée. Laisse les boules tranquilles. Le super prédateur. Il est là. Il tourne, il surveille, il prend pas le risque qu'une civilisation puisse devenir problématique, puisse devenir concurrentielle. C'est vraiment une histoire de concurrence. Si on ne disparaît pas, parce qu'on n'a pas une réponse cosmique plutôt désagréable qui nous arrive à la mouille, eh bien, on est en train de prouver au reste de la galaxie que c'est OK, on peut faire coucou. Et au contraire, si cette réponse arrive, eh ben, on aura donné la preuve aux autres que fallait pas.
Et ce qui est génial, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas, ça fait pas si longtemps qu'on produit du bruit comme ça à travers l'espace. Donc ça peut tout à fait dire qu'en fait il n'y a pas, et qu'on produit du bruit dans le vide. Mais on peut tout à fait imaginer qu'en fait on n'a pas encore été détecté, voire même qu'en fait leur réponse ne nous est juste pas encore parvenue. Et on peut même se dire que dans ce cas-là, c'est pas seulement émettre qui est problématique, c'est même écouter. Parce que si une civilisation est capable d'émettre jusqu'à nous de manière volontaire, potentiellement elle peut émettre quelque chose qui ne serait pas du tout bénéfique. Là, il commence à y avoir un petit peu de... Je vois quelques sueurs, c'est pas grave. C'est pas grave parce que probablement on le sentira pas. Par contre, ce qui est génial aussi avec ça, c'est que on a, et ça c'est un truc plutôt propre à l'humain, cette sensation qu'on est le super prédateur en permanence. Et que du coup, forcément, si on rencontre des extraterrestres, ils seront grosso modo nos égaux. Peut-être ils auront, je sais pas, quelques tentacules, ou peut-être ils... Mais ça ne sera pas fondamentalement... Ou alors, on les voit que comme des sortes de gros monstres qui veulent notre mort. On va reprendre un tout petit peu la notion de distance. Si je veux communiquer avec Proxima du Centaure, donc l'étoile qui est la plus proche de nous, 4 années-lumière, et que j'ai la possibilité de communiquer à la vitesse de la lumière, en morse. C'est des petits... Je l'envoie mon message. 4 ans, à vitesse de la lumière, réception du message. Coucou. Coucou, 8 ans, pour l'étoile la plus proche. Potentiellement, c'est pas bien sûr que même nous on le verra. C'est-à-dire qu'en fait la réponse est peut-être déjà partie il y a 150 ans, et elle peut arriver plus ou moins n'importe quoi. Ça c'est l'une des théories. L'autre théorie, et qui est peut-être une autre théorie où je vous parlais de reproduction sexuée, c'est la théorie du grand filtre. La théorie du grand filtre, c'est plus une théorie sur la vie. C'est-à-dire que la théorie du grand filtre, elle part du principe qu'en gros dans l'espace, il y a soit énormément de vie partout, et auquel cas il y a des filtres qui apparaissent régulièrement dans l'évolution, soit extrêmement peu de vie, enfin pardon, c'est plutôt nous, où on en est dans notre évolution. C'est-à-dire que si... Je vais prendre le fil de la vie. Le fil de la vie. On peut imaginer que... Voilà, genre monocellulaire, puis tout d'un coup c'est... non, en fait, vachement longtemps. Pouf reproduction sexuée. Ouais, je fais de la biologie. Ça, on peut imaginer en fait que c'est pas du tout arrivé partout. En fait, c'est extrêmement rare. Et que ça serait un grand filtre. Et qu'auquel cas, il y a plein de vies qui essayent, puis qui arrivent là, puis qui ne passent pas. Donc en fait, qui restent au stade de monocellulaire. Et ça, c'est tout à fait possible qu'il y en ait partout dans l'univers. D'ailleurs, ça serait extrêmement rassurant. Comment on continue ? Ça serait hyper rassurant qu'on trouve genre sur Mars des traces de vie monocellulaire, parce que ça voudrait dire qu'en fait, nous, on a passé ce grand filtre. Et c'est en vrai une super bonne nouvelle que le grand filtre soit derrière nous, et pas devant nous. Parce qu'un autre grand filtre possible, c'est par exemple, ok, évolution, bon, je sais pas, développement du cerveau. Ok, parce qu'il y a la possibilité de... on peut tout à fait avoir de la vie complexe sans avoir d'intelligence, sans avoir la capacité de s'auto-concrétiser. Mais bon, imaginons ça, on a passé aussi. La capacité de gérer le feu. En fait, l'intégralité des technologies que vous allez voir ce soir et même que vous utilisez, c'est grâce à l'utilisation du feu. Sans le feu, pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Mais peut-être qu'on passe encore, et que malheureusement, en fait, le filtre, il arrive juste après, dans cet endroit où l'intégralité des civilisations, peut-être, c'est ça, toutes les civilisations arrivent là. Et au moment où elles sont juste suffisamment intelligentes pour, je sais pas, gérer le nucléaire, par exemple, et la possibilité de s'autodétruire, eh ben, le filtre, il est juste là. Vous avez une option aussi.
Et c'est une option vachement moins rose pour nous, mais c'est une des hypothèses qui fait que peut-être toutes les civilisations qui ont existé se sont autodétruites. Et auquel cas, quand on écoute le ciel, en fait, on écoute juste le bruit d'un immense cimetière cosmique, permanent. Là, je suis joyeux, hein. Mais, parmi tout ça, je parlais de film, mais moi j'ai perdu le mien. Oui, si, parmi tout ça, je vous remets ça. Pourquoi ? Parce qu'une des choses qui est magnifique dans ce jeu, et qui m'a mis justement autant d'émotions, c'est qu'en fait on part tout seul, mais que dans notre exploration, on va croiser des gens qui jouent leur instrument de musique, les uns après les autres. On va les croiser chaque fois, chacun au coin du feu, paumé sur sa planète. Vraiment, je vous spoil pas la fin, mais jouer à ce jeu, c'est vraiment une des plus belles découvertes que j'ai fait ces derniers temps. Et c'est une des plus belles émotions que j'ai vécues ces derniers temps. Parce qu'on se retrouve à un moment ou à un autre à jouer tous ensemble. Et au milieu d'un univers qui était plus ou moins en train de se détruire, qu'on essaye de sauver plus ou moins maladroitement, ça reste un jeu vidéo, il y a ce moment où on se pose au coin du feu pour apprécier le temps qu'on passe avec des proches, ou des gens qui sont devenus des proches, et on se rend compte qu'en fait, on s'en fout un peu de ce qu'on va trouver ou pas plus haut. Ce qui compte, c'est ce moment-là où on est ensemble au coin du feu, en train de faire de la musique. Et la science-fiction, pour moi, elle permet aussi ça. Je vous parlais du what if. La science-fiction, elle me permet, moi, d'envisager d'un côté, au niveau de l'anticipation, de me dire comment on peut faire, comment on peut rendre notre monde désirable, comment je peux rêver un futur à partir de maintenant qui me paraît désirable, enviable. Et d'un autre côté, il me permet aussi de rêver à des univers qu'on me propose à travers des livres, à travers des œuvres. Ça me permet de me dire, tiens, et s'il y avait une planète d'anarchistes, à quoi ça ressemblerait et si on se combattait à coups de sabre laser, en vrai, j'adore. Il y a des bonbons dedans, vous avez le droit de vous servir, mais je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde. Et la dernière chose que je vous propose avant que vous me rejoigniez, c'est de réfléchir à cette science-fiction qui nous permettrait d'envisager, peut-être, de recevoir un message. Et c'est la question que je pose. Je vais m'en poser deux, tiens. Déjà, qu'est-ce qu'on leur dirait ? Sérieusement, on se comprend à peine entre nous. On a à peine de l'intérêt pour ce qui nous entoure. Qu'est-ce que j'aurais envie de raconter à quelqu'un, quelqu'une, quelque chose qui vient de l'autre côté de la galaxie ? Première question. Et deuxième question, à laquelle là j'ai peut-être une réponse. Comment je communiquerai ? Quelle langue ? Quel moyen ? Pour ça, je vous rassure, hein, la NASA, les scientifiques et tout ça ont quand même émis quelques protocoles. Un des protocoles qui est certain, on revient au début, c'est les maths. Parce que 1 plus 1, ça sera grosso modo la même chose partout dans l'univers. La chimie, parce qu'un atome d'hydrogène plus un atome d'hydrogène, normalement partout ça marche. Et donc ça permettrait d'avoir un langage extrêmement concret. Et à ce concret, moi j'ai envie de rajouter la musique. Parce que s'il y a un langage extrêmement émotionnel qui devrait contrebalancer le côté extrêmement pragmatique des mathématiques, c'est la musique. Et du coup, je vous propose de me rejoindre. Je vous propose de fictionner un petit peu ensemble puis de voir quelle est la forme du message, parce que là, juste maintenant, il s'avère qu'on va rentrer en communication avec quelque part. Imaginez, ça fait des années qu'on cherche
cherche absolument à capter un signal, et là, je crois qu'on capte un truc. Premier signal. Premier signal, maman, c'est pour de vrai. J'étais là, c'était mon tour. Comme chaque soir. J'étais là, il se passait rien. Et tout d'un coup... Mais écoute, c'est fou. C'est pour de bon. On n'est plus seul. C'est pour de bon, maman. On n'est plus seul. Qu'est-ce que tu crois qu'ils disent ? Et qu'est-ce qu'on peut bien leur dire ? J'ai envie de leur dire, viens, viens. Viens voir, la planète, elle est belle, la planète. J'ai envie de leur dire, viens pas, viens pas. Je saurais pas comment justifier tout ce qu'on en fait. J'ai envie de dire, viens, viens voir. Viens voir les plages. Viens voir les icebergs. Viens voir les océans. Viens voir les villes. Puis j'ai envie de dire, viens pas. Viens pas. Pour peu que t'aies une couleur étrange. Quel bordel ça foutrait. J'ai envie de dire viens. Viens voir, viens découvrir. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a créé. Cherche toutes les œuvres, toutes les peintures. Viens.
dire viens pas. Premier signal. Première rencontre d'un autre type. Et qu'est-ce qu'on en ferait ? Putain, tu crois qu'ils me croiront ? Il y a des religions qui sont créées pour moins que ça. On pourrait apprendre ensemble. On pourrait apprendre de vous. On pourrait prendre tout ce qu'on croit qui est déjà à nous. En fait, je pourrais pas te parler d'autre chose que de moi-même. Comment je pourrais parler au nom d'une planète ? Ou même au nom d'une espèce. Premier contact. Je sens déjà que ça m'a changé. Juste ça. Juste ça pour prendre conscience que ma planète c'est un bateau. Que ma planète elle se déplace. Elle se déplace dans l'espace. La planète c'est un putain de vaisseau spatial. Juste un message. Juste un signal. Est-ce que tu peux me prouver que t'es pas hostile ? Est-ce que tu peux me prouver que tu me veux du bien ? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me prouver que j'ai raison de continuer à t'écouter, à essayer de te percevoir.
toi. Pourquoi t'écris? Pourquoi tu parles? Comment elle va ta planète? Est-ce que tu nous cherches pour le plaisir de chercher? Par curiosité? Est-ce que tu nous cherches comme un point de fuite? Comme un espace habitable? Est-ce que tu nous cherches parce que, comme moi, t'as peur d'être seul? Est-ce que tu nous cherches? Est-ce que vraiment tu nous cherches? Coucou. Je suis là. Je t'écoute. Je sais même pas si ça m'est adressé. Coucou. Coucou. Je te le dis à toi. Je sais même pas si tu comprendras. Et ça me fait peur. Ça me fait peur de dire que j'ai reçu ce message.
Parce que je sais pas ce qu'en feront les hommes. Parce que je sais pas ce qu'en feront les autres. C'est quoi? L'humanité qui se rassemble face à un nouvel ennemi? C'est quoi? Vite, plus d'armes, plus fort, plus puissante, pour pouvoir se défendre au cas où? C'est quoi? Tu sais, Carl Sagan disait qu'il ne devrait y avoir que des espèces suffisamment intelligentes et bienveillantes qui pourraient survivre dans le temps long. Les autres seraient forcément voués à l'autodestruction à coup d'être trop belliqueuses. Et toi, t'en es où? Franchement, j'ai envie de te dire, je sais pas si ça vaut le coup de venir nous voir. Au-delà du fait que je suis même pas sûr qu'on te fasse un bon accueil, je suis même pas bien sûr qu'on sera encore là le temps que t'arrives. Pourtant, j'ai envie. J'ai envie de penser, j'ai envie de croire. J'ai envie de croire que ce fucking vaisseau spatial pourrait avoir un paillasson avec marqué Welcome, bisous. Coucou. Coucou. Welcome, bisous. C'est bientôt la fin de mon shift. Si t'as encore quelque chose à dire, dis-le. Dis-le vite. C'est bientôt la fin de mon shift. Et j'ai peur. J'ai peur. Waouh, il y a des figurants ce soir. 1, 2, 3, 1, 2. Welcome, bisous. Il y a des figurants ce soir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4. Dernière communication enregistrée à minuit 54. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait?
ferait de savoir qu'on n'est plus seul, de savoir qu'on n'a jamais été seul? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose? Vous n'êtes pas seul ici. Attendez mon messager. Welcome, bisous. J'attends. 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 Troisième communication. 72 heures. Heures. Je ne sais toujours pas si je dois en parler ou pas. Je ne sais pas si ces sons sont dans ma tête ou dans l'espace. Je crois capter un signal qui se répète, suffisamment arythmé pour être volontaire.
le crois accompagné d'une fréquence qui traverse mes synapses et remonte le long de mes organes internes. J'ai coupé tout accès au monde extérieur pour mieux écouter le monde extérieur. J'ai dû rêver.
je vous aide. Face, face, je vous détruis. Qu'est-ce que je ferais si j'étais toi? Si j'avais la capacité de venir jusqu'à une planète, d'en jauger la civilisation, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Pile ou face? Pile. Face. Beaucoup de faces. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Au milieu, comme les Suisses. Une planète neutre. Promis, un truc, tu vois, entre deux, quoi. Structuré. Ça, Ni pile ni face, bien au contraire. ah ouais, je prends pas trop de risques. Attends, faut quand même que je gère ma pédale, là, parce que... Gère ta pédale, gère ta pédale. Ouais, tu vois. Ça joue pas tout seul, hein, c'est pas facile. Et toi, Jeanne? Pile ou face? Face. Elle a dit face. Elle est comprends. française, c'est pour ça. Je comprends. Je comprends. Je suis plutôt face aussi. Elle fait des jeux de mots, il est tard, elle n'a pas encore lu. Et toi, Viva? Pile ou face? Face. Fesse. Anne, pile ou face? Pile. Pile, je gagne, face, tu perds. Je n'arrive pas à savoir si recevoir de tes nouvelles est une excellente ou une terrible nouvelle. Je n'arrive pas à savoir si c'est un renouveau ou une catastrophe. En tout cas, welcome, bisous.